Les sacs réutilisables sont pratiques, mais leur manque de structure peut poser problème. Pour résoudre ce problème, commencez par prendre des mesures internes précises du fond et des côtés de votre sac. Utilisez un cutter et une règle pour découper vos 5 pièces à la bonne taille. Si la boîte est trop petite, assemblez de petites sections avec du ruban adhésif toilé pour les côtés longs. Pour que cela ait un aspect soigné, prenez un morceau de toile de récupération, puis collez le tissu à chaud sur un côté de vos morceaux de carton et collez les extrémités ensemble à la colle chaude pour former une structure solide. Glissez cette housse dans votre sac. Maintenant, vous avez un sac de course qui tient parfaitement droit dans votre coffre à chaque fois. Votre maison n'est pas le seul endroit qui a besoin d'un bon nettoyage de printemps et d'un peu d'organisation, et c'est probablement un endroit où vous passez beaucoup de temps. Je suis allée au Dollar Tree acheter des fournitures. Mon premier projet était de désodoriser et aspirer ma voiture. J'ai utilisé une vieille salière à épices remplie de bicarbonate de soude, facile à trouver au Dollar Tree ou dans d'autres magasins. Ensuite, j'ai ajouté environ 50 gouttes de mes 2 huiles essentielles préférées, qui sont l'orange et la lavande, puis j'ai secoué le récipient pour bien les mélanger. J'ai mis du bicarbonate de soude sur la moquette de ma voiture et laissé agir 30 minutes. Ensuite, j'ai aspiré tout le bicarbonate de soude, la saleté et les débris pour obtenir un intérieur propre et qui sent bon. Le coffre de ma voiture devient toujours très désorganisé. Donc, la première étape pour m'occuper de ce projet a été de prendre le bac avec le couvercle et c'était l'endroit parfait pour ranger mes affreux câbles de démarrage. Les bacs flexibles étaient parfaits pour ranger mes sacs de course réutilisables et les affaires de foot de mes enfants. Maintenant, le coffre est organisé et l'espace est vraiment optimisé. J'aime toujours m'assurer que ma voiture est équipée du nécessaire, comme une trousse de premier secours, des médicaments contre la douleur en vente libre, de la crème pour les mains, du baume à lèvres et bien plus encore. Et ces sacs à linge en filet sont très pratiques. Il y a largement assez de place pour tout le nécessaire. Il se ferme vraiment bien avec la fermeture éclair et j'ai pu le plier pour qu'il rentre parfaitement dans ma boîte à gants. Pour un désodorisant naturel, j'ai versé de l'huile essentielle d'orange sur des pinces à linge en bois, puis je les ai accrochées aux bouches d'aération. Et ça a rempli ma voiture d'une agréable odeur d'orange. J'ai utilisé cette boîte de rangement en plastique qui a différents compartiments pour ranger la petite monnaie et d'autres petits objets, comme des élastiques à cheveux. J'ai mis ce contenant dans la portière de ma voiture pour qu'il reste accessible. En passant à la banquette arrière, j'ai installé ce range-siège à suspendre pour ranger les livres de mes enfants, leurs bouteilles d'eau, leurs lunettes de soleil, des encas et toutes les autres choses qui traînent habituellement sur la banquette arrière. Pour garder la banquette arrière propre, j'ai fixé du velcro sous ce bac bleu avec un pistolet à colle et l'ai placé entre les sièges auto de mes enfants sur la protection que j'ai fabriquée. Ils peuvent maintenant y jeter leurs déchets et c'est très mignon. Te sens-tu frustré comme moi quand tu manques de place dans le coffre quand tu vas faire les courses? J'ai une solution, je vais mesurer la largeur, la hauteur et la profondeur du coffre. La première chose que je vais faire, c'est prendre une chute de contreplaqué que j'ai. C'est parfait, il fait 3/4 de pouce, ça va très bien marcher, c'est solide et résistant. Je vais mesurer 36 pouces, soit la largeur de mon coffre, puis tracer une ligne à cet endroit avec une règle. Je vais aussi sur la ligne mesurer la profondeur et je vais mettre un repère là aussi, puis tracer une autre ligne tout droit. En utilisant ma scie circulaire, je vais couper tout du long et ma planche sera prête à l'emploi. Je vais prendre ça et couper la dernière partie pour m'assurer qu'elle fait 36 pouces de large. Maintenant, il me faut 4 pieds et chacun doit mesurer 15 pouces. Je vais donc prendre une planche standard de 2 par 4 et découper les 4 pieds. Je vais poncer les bords, enlever toutes les échardes, puis je vais prendre des charnières de 2 pouces et demi. Ces paquets sont super, il y en a 2 dans chacun, donc il me faut seulement 2 paquets, et ils contiennent toutes les vis nécessaires. Je vais aussi prépercer tous les trous et les installer. Je préperce parce que je ne veux pas fendre l'extrémité de la planche quand je mets les vis. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire la même chose aux 4 coins de mon contreplaqué et encore une fois, prépercer. Une fois que tout ça est fait, je remets la planche en place, je la fixe avec des charnières à l'aide des vis et regarde ça. C'est exactement ce que je veux. Je vais faire les 4 coins, comme vous pouvez le voir, ils se rabattent tous, c'est un autre point clé. Je vais le retourner, le poser sur le dos. Je vais prendre de cette moquette bon marché que j'ai achetée et je vais le couper à la bonne taille, mais je vais laisser quelques centimètres de plus de chaque côté, retourner ça, le mettre à l'envers, puis poser mon étagère qui sera aussi à l'envers dessus.
Et je vais prendre une agrafeuse avec de bonnes agrafes. Je vais simplement replier les quelques centimètres en trop que j'ai et les agrafer tout autour. Maintenant, quand j'arrive au coin, dans ce coin, ça va faire trop d'épaisseur. Donc, je vais juste en couper un petit morceau, puis ça se repliera sans être trop épais. Et encore une fois, j'agrafe tout ça. Maintenant, la seule chose dont je dois m'assurer, c'est que lorsque j'arrive au pied, je veux bien couper l'excédent. Ainsi, quand les pieds se relèvent, ils restent droits sur le contreplaqué sans être entassés. Comme ça, l'étape suivante, je l'amène au coffre et le mets en place pour vérifier que ça marche. Je le relève, vérifie les pieds et regarde. Je peux tout mettre dedans sans craindre que quelque chose soit écrasé. Maintenant, j'ai plus de place. Regarde, je peux mettre tout ce qu'il me faut sur l'étagère du haut. Un autre avantage, c'est que ça va tout garder caché. Ça protège du soleil pendant l'été. Et pour les regards indiscrets qui pourraient jeter un œil dans mon coffre, et quand je ne l'utilise pas, je replie les pieds et ça reste à plat dans mon coffre. Ce truc était si facile à faire avec une planche de 2x4 et des charnières, et il m'offre tout l'espace supplémentaire dans le coffre. Que vous déménagiez loin ou près, ces astuces vous feront gagner du temps, réduire le stress et économiser de l'espace. Commençons à faire les cartons. Je vous conseille aussi de garder des cartons et du papier bulle avant le déménagement. Par exemple, j'ai mis du papier bulle au fond d'un carton, puis une assiette avec des maniques entre les assiettes et encore du papier bulle par-dessus. Si vous manquez de place, faites preuve de créativité. Pour certains verres, j'ai enveloppé l'un avec une serviette, mis un autre dans un gant de cuisine et utilisé une autre serviette pour un troisième. Tout a été mis dans un carton. Au lieu d'utiliser seulement des cartons, nous prenons des objets déjà chez nous, comme des paniers à linge, et y plaçons casseroles et poêles. Un autre de nos articles préférés, c'est d'utiliser des sacs sous vide pour compresser les objets volumineux. Il suffit de placer les objets dans le sac, de chasser autant d'air que possible, de le fermer avec la fermeture éclair, puis d'utiliser une pompe ou un aspirateur pour retirer tout l'air. C'est un grand gain de place et nous avons ajouté ces sacs avec les casseroles et poêles dans le panier à linge, puis nous avons trié. J'aime garder les choses simples avec 3 catégories: garder, donner ou transmettre. La dernière catégorie concerne les objets utiles que quelqu'un d'autre pourrait apprécier, mais pour lesquels nous n'avions pas de place. Une fois tout ce dont nous pensions avoir besoin prêt, nous avons commencé à tout disposer dans la zone d'emballage. Cela nous aidera à être plus efficaces en sachant où mettre chaque chose dans la voiture. Une fois que tout était emballé, je n'arrivais pas à croire à quel point la voiture était pleine, mais tout est rentré grâce à une bonne organisation à l'avance. Maintenant, parlons des astuces de nettoyage que j'ai utilisées avant notre départ. Pour rafraîchir le micro-ondes, j'ai mis un mélange de jus de citron vert, vinaigre et eau dans un bol, puis je l'ai fait chauffer quelques minutes au micro-ondes pour laisser agir la vapeur. J'ai tout essuyé et c'était terminé. Au lieu de sortir des tas de produits, j'ai rempli un évier d'eau tiède avec un peu de savon antibactérien. Avec un seul évier, j'ai pu nettoyer les plans de travail, les placards, l'extérieur des appareils électroménagers, même le réfrigérateur et le congélateur, à l'intérieur comme à l'extérieur. Une seule fois et c'était fait. Si vous voulez que votre acier inoxydable brille, prenez un peu d'huile d'avocat sur un chiffon en microfibre et frottez dans le sens du brossage. Ça va le rendre sans trace et brillant. Voilà, ce sont mes astuces incontournables pour le déménagement et le nettoyage qui nous ont fait gagner du temps et ont tout gardé super simple et sans stress. Que vous déménagiez ou cherchiez des idées, j'espère que ces astuces vous seront utiles, comme elles nous ont aidés.